Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette visio live spéciale fibre optique. Des habitants avaient des questions à nous poser, et bien nous allons tout de suite y répondre. Sans transition, la première question. Bonjour, quand pourrais-je bénéficier de la fibre optique dans ma commune? Bonjour et merci pour cette question. Eh bien, deux possibilités. Soit votre commune est d'ores et déjà éligible à la fibre optique, et pour cela, rien de plus simple, vous allez sur notre site internet, vous testez de votre adresse grâce à notre moteur d'éligibilité. Vous allez avoir accès à la liste des fournisseurs d'accès Internet disponibles sur votre commune, les fameux FAI, et vous pourrez souscrire directement avec eux à une offre dédiée fibre optique. Si par contre votre commune n'était pas encore ouverte à la commercialisation, eh bien, il faudra patienter car les travaux ne sont pas terminés. Pour avoir l'année de démarrage de travaux sur votre commune, un seul endroit, une seule adresse, notre site internet. Alors du coup, une fois que ma commune est éligible, que dois-je faire pour souscrire un abonnement à la fibre? Pour souscrire un abonnement fibre optique, il faut prendre contact avec un fournisseur d'accès Internet. Mais pour cela, il faut d'abord tester votre adresse sur notre site Internet via le moteur d'éligibilité dédié. Vous aurez directement accès à la liste des FAI, les fournisseurs d'accès Internet qui sont disponibles, et c'est avec eux que vous allez souscrire à une offre. Le FAI sera votre interlocuteur unique pendant toute la procédure. C'est avec lui que vous allez donc déterminer la date de rendez-vous du raccordement final de votre habitation. Tout simplement. Qui êtes-vous par rapport aux autres opérateurs? Vous vendez des abonnements? Alors non, nous ne vendons pas d'abonnements et c'est vrai, nous ne sommes pas un opérateur, comme on a l'habitude d'en rencontrer. Nous sommes ce qu'on appelle dans notre jargon un opérateur d'opérateurs ou opérateur d'infrastructure. Notre mission est bien de construire une infrastructure 100% fibre optique sur l'ensemble des territoires sur lesquels nous sommes en responsabilité. Nous sommes un gestionnaire constructeur de réseau, un peu à la manière d'Enedis, si vous voulez. D'accord. Et quels opérateurs sont présents sur ma commune? Alors, très simple, pour savoir la liste des opérateurs qui sont d'ores et déjà disponibles sur votre commune, vous allez sur notre site internet, vous testez votre adresse via notre moteur d'éligibilité et vous aurez directement accès à la liste des opérateurs qui sont disponibles sur votre commune. Un point important, il peut tout à fait être possible que votre opérateur ne soit pas disponible à la date d'ouverture commerciale de notre réseau. Très simplement, il faudra soit patienter, soit prendre contact avec lui pour lui poser la question. Alors moi, j'ai acheté une maison et je souhaite prendre la fibre. Comment que ça va se passer? Bonjour et merci pour votre question. Question qui revient régulièrement. Comment va être raccordée mon habitation? Par quel chemin vous allez passer? Eh bien, il faut considérer que nous passons toujours en parallèle du câble téléphonique actuel. C'est-à-dire que si vous avez l'ADSL, le téléphone fixe, via un raccordement aérien, c'est-à-dire que vous avez des poteaux devant la maison qui vous ramènent la fibre optique en aérien jusqu'à l'intérieur de votre habitation, nous irons installer la fibre optique sur ces poteaux et nous passerons en parallèle pour amener la fibre optique, installer cette fameuse prise optique au plus près de votre zone de vie. Si vous aviez un raccordement en souterrain, c'est-à-dire via des fourreaux qui communiquent du domaine public vers le domaine privé, nous irons pousser la fibre optique à travers ces fourreaux directement jusque dans votre habitation. Ces opérations sont entièrement prises en charge par le projet. Pour autant, soyez très attentifs sur les raccordements souterrains. Il faut que les fourreaux soient en entière disponibilité et exploitables. Si tel n'était pas le cas, il faudra les mettre en conformité et ces opérations sont bien évidemment à votre charge car étant sur le domaine privé. N'hésitez pas à nous interpeller, à nous interroger sur notre site internet pour plus d'informations. Alors moi, je suis locataire d'un appartement. Que dois-je faire pour bénéficier de la fibre optique? Bonjour, félicitations, vous allez être prochainement éligible à la fibre optique. Le plus simple est de contacter votre bailleur, votre syndic de copropriété, qui devra acter, voter lors d'une assemblée générale, l'arrivée de la fibre optique dans votre habitation. L'installation de la fibre optique nécessitera l'installation et la pose d'un boîtier d'immeuble. Pas de panique pour votre bailleur, pour votre propriétaire, cette opération est entièrement prise en charge par notre réseau, donc pas d'inquiétude. Par contre, il faudra qu'il prenne contact avec nous rapidement pour que nous puissions ouvrir commercialement l'ensemble de l'immeuble. Bonjour, ça tombe bien, je suis propriétaire et également gestionnaire de mon immeuble. Quelles sont en fait les démarches à faire pour raccorder celui-ci? En qualité de propriétaire gestionnaire, vous devrez voter lors de l'Assemblée générale l'arrivée de la fibre optique dans votre immeuble. Il faudra donc accepter le conventionnement de votre immeuble pour l'arrivée de la fibre optique. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique l'installation d'un boîtier d'immeuble, un boîtier de branchement optique à l'intérieur des colonnes montantes. Cette opération est entièrement prise en charge par nos équipes.
Il faut simplement nous donner l'autorisation via la signature de ce document et évidemment le dossier technique immeuble qui doit nous être renvoyé le moment venu. Le plus simple est d'aller sur le site internet du réseau, sur la rubrique immeuble. Posez-nous une question, nous avons forcément une réponse pour vous. Bonjour, en ce qui me concerne, j'habite assez loin du centre du village. Comment faire raccorder ma maison? Bonjour, c'est une question qui revient régulièrement. J'habite loin, j'habite dans un écart, puisque c'est le terme consacré. Vous allez forcément m'oublier. Non, la réponse est non. Nous ne vous oublierons pas, vous ne serez pas une oubliée de la fibre optique. Soyez rassurés. L'idée, c'est bien d'apporter la fibre optique partout, sur l'ensemble des territoires et pour tous. Pourtant, il faudra observer un petit peu de patience, puisque des études complémentaires seront certainement entreprises pour pouvoir ramener la fibre optique au plus près de votre habitation. Le mieux, à l'ouverture commerciale de votre commune, est de prendre contact directement avec le réseau via notre site internet, pour que nous puissions bien vous identifier, vous cartographier, pour ramener très rapidement la fibre optique au plus près de votre habitation. Mais encore une fois, écart ou centre-bourg, vous serez toutes et tous éligibles à la fibre optique. Bonjour, je suis chef d'entreprise et je voudrais m'équiper en fibre optique. Comment dois-je procéder? J'ai vu qu'il y avait donc une dizaine d'opérateurs présents. Quelle offre choisir? Bonjour, et c'est vrai, on a souvent les retours des chefs d'entreprise qui nous disent vous avez pléthore d'opérateurs, vous en avez presque trop, plusieurs dizaines de fournisseurs spécialement dédiés aux entreprises sont mobilisés et sont disponibles sur notre réseau. Comment faire le tri dans cette jungle? Le plus simple est de prendre directement contact avec l'un de nos experts, les experts entreprises, pour que nous puissions vous accompagner au mieux, pour vous dresser finalement un projet, une étude entièrement prise en charge et évidemment sans engagement et gratuite, pour pouvoir vous proposer l'opérateur qui correspond le mieux à vos besoins, à la nature de votre activité, évidemment, à votre budget. Donc le plus simple, c'est de prendre contact avec vous. Et si je change pour la fibre, est-ce que je peux conserver mon numéro de fixe mobile et mon adresse mail? Alors, en s'agissant des numéros de téléphone fixe, c'est tout à fait possible puisque nous prenons en charge via nos opérateurs la portabilité. Les opérateurs vous proposent de récupérer votre numéro de téléphone fixe et de l'emporter vers le nouvel opérateur. Cette opération peut être prise en charge directement par votre nouveau fournisseur d'accès Internet ou le nouveau fournisseur d'accès Internet va vous indiquer la procédure à suivre. Mais dans tous les cas, c'est un cadre réglementaire très précis qui vous permet de conserver votre numéro de téléphone fixe. S'agissant de l'adresse email, même opération, vous demandez avant de partir à votre opérateur de pouvoir le garder tout simplement. En parlant de changement pour la fibre, par rapport à la DSL, qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Le débit ADSL constaté peut être de l'ordre de maximum 20 mégas. La fibre optique vous propose des débits jusqu'à 1 giga qui vous permettra évidemment d'avoir un confort d'utilisation sans commune mesure avec ce que vous avez actuellement et surtout de pouvoir profiter d'une qualité TV, une qualité d'image TV de l'ordre du 4K en ultra haute définition. Vous allez donc pouvoir évidemment consacrer l'ensemble de votre foyer sur des usages qui sont nouveaux, la visioconférence, comme aujourd'hui par exemple, le streaming directement, on ne parle plus de téléchargement, et bien évidemment l'ensemble des équipements numériques de votre foyer qui seront raccordés en ultra haut débit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour la fibre optique. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, la fibre optique, c'est de l'ombre à la lumière. À bientôt!